Ah oui, la petite chaise tranquille. Tiens, installe-toi pour la photo. Eh, moi je m'installe, hein. Eh, je chauffe. T'inquiète. Elle sert à quoi la chaise là? Bonjour à tous, je me trouve ici à Évry, une ville du sud de Paris, et je ne vous cache pas qu'on m'a appelé parce qu'il semblerait que la situation ici se dégrade depuis plusieurs années. C'est un nouvel épisode de France Saccagée, c'est parti. Ok, donc là on va directement dans le vif du sujet puisqu'on se rend dans le quartier le plus chaud d'Évry, les Pyramides. Et je me trouve ici avec Christian, on va dire Christian, qui m'accompagne dans cette merveilleuse ville d'Évry qui a régressé. Ouais, c'est ça, régressé. Du coup, je peux te dire qu'il y a un côté Évry qui est normal, ce qui devrait être une ville normale, et puis t'as l'autre côté où vraiment c'est ghetto, quoi. C'est ghetto, il n'y a pas d'autre mot. Ah oui. Ouais. Et ça, c'est comme ça depuis combien de temps? Ça, depuis, je sais pas, au moins 10 ans, un truc comme ça, mais ça s'est dégradé de pire en pire. C'est de pire en pire. Ah ouais. Vraiment, ouais. On va voir ça, hein. C'est dangereux, honnêtement? Ouais, fais quand même attention à toi, quoi. Fais quand même attention. Faut pas se balader comme ça partout où tu peux. Faut faire attention quand même. Alors, se balader partout, c'est précisément ce que je comptais faire. Ouais. Bah, fais quand même gaffe. Ok, bon, on va voir. Ça, par exemple. De quoi parle-t-on, quoi? Ça, c'est la patinoire. Ah, d'accord, ok. C'est très, très étrange, hein. Moi, je connais les pyramides, c'est grâce à Cortex. Cortex 91, les pyramides, comme tu sais. C'est ça. Bah, il habite là-bas. Toujours? Ah ouais, bien Ah sûr. ouais, d'accord. Ah, il habite là-bas. Hein. Et donc, c'est vraiment chaud, pyramide. C'est chaud. C'est chaud. Il y a des points d'île? Ouais, bien sûr. Et tu vois déjà l'ambiance, à peu près, à quoi ça ressemble? Ouais, je vois tout à fait l'ambiance. Je commence à connaître, hein. Après, c'est un peu particulier parce que l'architecture est assez... là, ils se sont lâchés, quoi. Sur les immeubles ont vraiment une gueule bizarre. C'est-à-dire que c'est moche. Alors déjà que d'habitude, c'est pas très beau une cité, mais là, je trouve que c'est encore pire. Alors, je préviens juste, hein, je laisse pas ma voiture très longtemps ici, hein, parce que... Ah oui? Voilà, ouais. Ah oui, c'est vraiment à ce point-là, quoi. Il pourrait. On va interviewer les habitants. C'est parti. C'est dû à cette architecture, les pyramides. D'accord, le nom les pyramides est tiré de l'architecture des immeubles. Ok, qui ressemble un peu à des pyramides. Enfin, de loin, quoi. Bonjour mesdames. Comment ça se passe dans le quartier? Il n'y en a pas français. D'accord, ok. J'ai toujours du mal à trouver des gens qui parlent français, moi. Bon, on va aller à la place là-bas. Comment ça se passe ici, dites-moi? En fait, nous, on n'habite pas ici. D'accord. Et c'est ma mère qui réside dans ces appartements-là, Arpavie. D'accord. Et je peux vous dire que c'est lamentable. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dedans, c'est infesté de cafards. Ah oui? Là, en ce moment, il y a des punaises de lit. Il y a un problème au niveau d'écoulement d'eau. En fait, tout est moisi. J'ai des photos, hein. Ah oui. Oui. Et donc, vraiment, je suis dégoûtée. Parce que payer un loyer de presque 800 € pour ça, c'est lamentable. Et je n'ai fait que y relancer. Aucune réponse. Ça fait je ne sais combien de mois. Et là, je suis obligée de chercher un autre appartement pour ma mère. D'accord. Ok. Oui. Ça fait combien de temps qu'elle vit dans cet appartement? Ça va faire 2 ans. D'accord. Et au début, c'était pas du tout comme ça. Mais là, ça s'est dégradé au fil du temps. Et là, mais vraiment, vous verrez l'appartement, c'est un taudis, quoi. insalubre. Insalubre, oui. Pourtant, de l'extérieur, là. Oui, ils ont fait la façade, mais comme on dit, ils cachent la misère. Ok, donc en fait, ils font des ravalements de façade, mais ils ont des problèmes d'insalubrité à l'intérieur des appartements. Ok, bon, ça commence bien. Bonjour, monsieur. Pas parler français. C'est fou, ça. C'est récurrent, quand même. J'ai du mal à trouver des gens qui parlent français. Bon, là, on est vraiment en plein cœur des pyramides, hein. Il y a quelqu'un là-bas? Ouais, il y a quelqu'un, ouais. Donc apparemment, il y a un guetteur juste là. Alors, c'est quoi les affiches ici? Solidaire. Bah ouais, forcément, Sud. Syndique-toi, solidaire, union syndicale. Anticapitaliste, antivalidiste, LGBTI+, féministe, autogestion, écologiste, internationaliste, antiraciste, antifasciste, halte au massacre à Gaza. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va?
Oui, ça va. Je fais un reportage sur le quartier. Pardon? Je fais un reportage sur le quartier. Oui. Comment il est ce quartier, dites-moi? Le quartier, ça va. Hein. C'est vrai? Oui, ça va. Pas de problème le soir Ben, de temps en temps. Hein. Ça veut dire quoi? De temps en temps, avec des enfants et les rixes des policiers, voilà, tu vois. Ah oui, il y a des, Ouais, c'est ça. des affrontements? Mhm. À peu près combien de fois par mois? Ben, j'ai pas estimé, mais souvent, ça arrive, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. Eh, la jeunesse, ça va? Je fais un reportage sur le quartier. Il est comment le quartier? Bien le quartier. C'est vrai? Ouais. Ouais, il est bien le quartier. On m'a dit qu'il était un peu chaud, c'est vrai ou pas? Comment ça chaud? Comment ça chaud? Genre chaud, il y a des fois des affrontements, des trucs. Non, c'est bien, hein. Peace, tranquille. Hein. On m'a dit que c'était un quartier un peu tendu ici. Pas de problème, on vous filme, filme-moi. Pas de souci. Faire attention, on met sa caméra là. Eh les gars, il est comment le quartier? J'ai besoin de savoir moi. Il est bien. Pas de problème, on vous filme pas, vous inquiétez pas. Il est bien. C'est vrai? Bien comment? Il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance? On va interroger un daron. Bonjour monsieur. Je fais un reportage sur le quartier. Ouais. Comment il est ce quartier, dites-moi? Alors, j'y habite pas. Ah d'accord, c'est gênant. Deux, je le connais parce que je suis adjoint au maire et qu'il a été rénové récemment. D'accord. Enfin, il y a eu beaucoup de travail, mais il faudrait demander aux gens qui habitent vraiment... Qui habite là, d'accord. Aucun problème, monsieur. Ici. Il y a beaucoup de travaux, hein. Il y a des travaux là qui sont en train de construire comment ça s'appelle, un ensemble, un centre social, enfin c'est un énorme centre qui va D'accord. accueillir les gens à l'instar qu'il peut y avoir à Courcouronne, D'accord. le centre Brel Brassens, Ok. en regroupant. Il y a une petite maison de quartier qui est derrière, je ne sais pas si vous l'avez vu, près Ouais. là. Mhm. Petite maintenant et ça, on va faire ça en beaucoup plus grand. D'accord, c'est un agrandissement, ok. Voilà, avec des matériaux hyper écologiques. Parce que voilà, que les structures sont en... D'accord. Donc concrètement, là, on a l'adjoint au maire qu'on vient de croiser, qui vient de passer à côté d'un point de deal. C'est assez ouf. Ouais, et ils vont commencer à venir, je crois. Ouais, ils vont commencer à venir. Oh putain. Ok, donc là, les mecs nous ont interpellés de loin. Bonjour. Filme-moi. Sur le quartier, vous voulez parler? Non, même pas. Mais c'est quoi, c'est sur YouTube. Vincent Lapierre. Donc là, il va regarder la chaîne et on va voir comment ça réagit. T'inquiète, il me filme moi, pas de soucis. Ils sont nerveux, hein. Ouais, ils sont nerveux. Encore là, il est 14h-15h, mais plus tard, je pense que ça aurait dégénéré là. Ah ouais? Ouais. Bon, il y a une certaine ambiance quand même. Hein. Bonjour. Donc là, je sais pas, mais ouais, c'est vraiment très tendu là. Donc il y a 4 individus qui sont passés, qui nous ont regardés, ils étaient masqués dans une voiture. 4 ou 5? 5. Ils étaient 5, hein? Ouais. Ils ont ralenti, ils nous ont regardés, donc... Là, faut commencer à décaler vite avant qu'ils appellent tous leurs potes. Ok, ouais, on y va. Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours le même constat. Des quartiers qui sont tenus par des trafiquants de drogue et qui font la sécurité du quartier, quoi, qui gèrent leur business tranquille. J'ai même pas eu le temps de parler à des habitants, quoi, ou à peine. De toute façon, les gens parlent pas français, donc ça va être compliqué là. Ça va être compliqué de faire des reportages en France si les gens parlent pas français, non? Là, c'est joli là. Espace vert, sympa. C'est bon, là, je pense que Là, on peut c'est un continuer. peu moins tendu là. Ouais. Ouais. En fait, on allait directement dans le point chaud, le point de deal, quoi. Bonjour mesdames. Comment ça va, dites-moi? Vous êtes qui déjà? Nous, moi, je suis une chaîne YouTube indépendante. Je fais des reportages sur le quartier. Désolé, parce que moi je fais pas de film. Mais on vous floute, mesdames. Non, non.
C'est pour savoir quelle est l'ambiance ici? Pas de problème, vous inquiétez pas. Belle journée à vous, mesdames. J'ai un mari qui. Un mari qui quoi? D'accord. Bon, du coup, t'en as pensé quoi des pyramides, Vincent? Putain. C'est toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil, c'est tu serres les fesses, quoi, quand t'es dans ce genre de quartier, alors que... Enfin, tu sens bien qu'il y a des zones de non-droit. Il y a des zones où t'es pas en sécurité et tu peux te faire... Tu peux te faire poignarder, agresser. C'est un truc de dingue, quand même. Non? De savoir qu'il y a ça en France. Des points de deal à ciel ouvert, non mais moi ça me tue ça. T'as vu, il a bien demandé le nom de la chaîne, hein. On se croirait en Corée du Nord, tu sais, les mecs qui prennent tous les renseignements sur toi. Non mais c'est un truc de dingue quand même. Il y a quand même des moyens ici. Ouais, il y a beaucoup de moyens, ouais. Il y a énormément de moyens qui ont été déployés dans cette zone là. Beaucoup de travaux, comme nous le disait d'ailleurs l'adjoint au maire d'Evry. C'est vraiment une architecture très spéciale, hein, et des couleurs... C'est quand même assez spécial, hein. On doit faire un détour de fou là pour pas retourner sur la place. Parce que là ils se sont renseignés sur la chaîne, c'est sûr. Si on y retourne, ça va moins bien se passer. Ouais. Là c'est... Ça commence. Donc ça veut dire qu'en fait ils font des aménagements, ils dépensent des sous pour rendre le quartier plus beau, mais le problème c'est qu'au niveau des usages, c'est pas ça, quoi. Et là vraiment c'est toujours pareil, quoi. C'est ça, c'est un détail, on le voit même plus tellement c'est courant en France maintenant. Déchetterie sauvage. Voilà. Bonjour monsieur. Je fais un reportage sur le quartier. Ah, il n'y a pas de temps, c'est malade. Pas de problème. En fait, moi, ce qui me fait le plus halluciner, c'est que les gens qui parlent français dans ces quartiers sont rares. Et c'est ça le plus fou, en fait, je crois. C'est même encore plus dingue que les points de deal. Bon, les pyramides, c'était sympa, bonne ambiance. Mais on va y aller, d'accord? C'est sûr que j'aurais du mal à trouver des gens qui vont témoigner objectivement. Parce qu'ils ont peur. C'est clair que quand tu habites dans le quartier, tu vas pas dire vous savez quoi, en bas de chez moi il y a un point de deal. C'est pas le genre de truc que tu dis à une caméra, quoi. Donc c'est ça qui rend le truc encore plus compliqué. C'est même pas du déni de leur part, en fait, c'est juste la loi du silence. Normal, hein, comme les cartels colombiens, etc. Tu les dénonces pas, les mecs, hein. Là, c'est les cartels d'Evry-Courcouronnes. Ouais, mais c'est tout doucement, on voit des cartels se mettre en place. Et on voit qu'il y a beaucoup de moyens déployés dans ces quartiers, quoi. C'est pas des quartiers laissés à l'abandon, hein. Oui, oui, oui. C'est des quartiers où il y a des infrastructures, il y a du fric là qui va là-dedans, là. Donc là, ici aussi, c'est un quartier chaud, c'est ça? Ouais, c'est le quartier du Canal. C'est connu. Ouais. C'est la bande rivale des pyramides. Génial. La fameuse banque postale. Banque postale qui a été braquée dernièrement. Ouais, il y en a eu pour 150 000 €. Bonjour, on fait un reportage sur le quartier. Ah oui, on vient du Canal, oui. C'est vrai, et comment ça se passe ici alors? Bah ça va, c'est assez sympa, hein. C'est vrai? Oui, au Canal, tout le monde est très sympa. C'est calme? Non. Enfin, plus maintenant, oui. Ah oui, c'est vrai, ça s'est calmé. Oui, ça s'est calmé. Parce qu'avant, on était un peu en embrouille avec l'autre quartier d'à côté. Ouais, les pyramides. Les pyramides, c'est ça. D'accord. Ouais, mais là, c'est bon, ça s'est calmé, hein. D'accord. Après, les petits, ils sont toujours en embrouille, mais c'est les 2007, 2008. Ah ouais, d'accord, 2007-2008. Mais les grands, ça s'est calmé maintenant. Ils pensent qu'à se faire des sous, hein. Un magasin avec en vitrine des burkas. Il y a des commerces, Donc là, on est au centre du quartier du Canal, qui est donc une cité d'Evry. Là, il y a encore des travaux, tu vois. Ça construit beaucoup, hein. Putain, c'est une galère parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression d'être étranger, quoi. C'est ça au fond que je ressens quand je viens dans ces quartiers-là. J'ai l'impression de pas être On rentre dedans, à l'intérieur là-bas. super à ma place, quoi. Ouais, journaliste. Là, il est là le journaliste. Il doit parler de quoi?
Vous parlez, vous dites ce que vous voulez. Je fais un reportage sur le quartier. Comment ça se passe ici? Bien, non? Ça va? C'est vrai, c'est un bon quartier ici? Ah, moi, je me sens à l'aise ici. Pourquoi? Bah, il fait bon vivre, les gens sont sympas. Ça va? Ouais. J'ai jamais été agressé, tout va bien, c'est bon. D'accord, ok. Mais il y a des agressions ou pas ici? Ah, j'ai jamais connaissance. Ah oui? Non. Moi, je rentre tard. Je suis agent de sécurité, souvent je rentre très tard ici, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. À n'importe quelle heure, tu peux venir ici. D'accord, ok. Bah ça c'est bon, il faut le dire ça. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit qu'il y a des agressions ici? On m'a dit que c'était un peu tendu. Ici, là? Ouais. Ça, c'est dans l'imaginaire. Ah oui? Bah ouais. Donc là on risque pas du tout de se faire agresser là. Non. Bon, bah, Ici, on est sympa, nous. c'est Y a bon, rien. c'est bon à savoir. Bah ouais, c'est important. C'est un reportage du quartier, ça? Oui, sur le quartier, comment ça se passe? Dites-moi. Ah non, mais moi je suis pas du quartier. J'avais été 10 ans, mais je suis plus là. Ah oui? Ouais. Pourquoi vous êtes parti? Ah, mais ça a été une proposition. Ah oui? Ça a été une proposition de logement et ils m'ont mis ailleurs. D'accord. Ouais. Et donc les 10 ans que vous avez vécu ici, c'était quoi comme C'était année? comment Des belles années? Non, mais à l'époque c'était mieux. Je repars 10 ans en arrière, c'était mieux, mais après, le quartier s'est beaucoup dégradé. Ah oh, d'accord. Oui, ça s'est beaucoup dégradé, ce qui fait que on ne peut pas rester. C'est quoi qui s'est dégradé? Ah, mais les immeubles et le voisinage aussi. Parce que le voisinage, c'est que on a fait venir des gens qu'il ne fallait pas aussi mettre dans le quartier. Qui comme gens? Des gens, mais ça vous le savez. Il y a la drogue, il y a tout, et surtout à Évry. C'est vrai qu'on m'a dit que le quartier était un peu tendu quoi. Oui, mais après, parce qu'il y a eu Emmanuel Valls qui est venu. Ouais. Ouais, il a essayé de mettre un peu d'ordre, mais il reste encore pas mal de choses à faire. Donc là, le détail intéressant, c'est que le monsieur qui est parti du quartier, qui peut parler plus librement, me dit que ça s'est dégradé, qu'il y a du trafic de drogue, etc. évidemment. Et ceux qui sont dans le quartier, qui sont sédentaires et qui ne peuvent pas bouger, ils me disent que tout va bien. En gros, c'est ça l'idée quoi. Non mais par contre, c'est vrai qu'on voit que c'est plus vétuste que les pyramides là quand même. Voilà, en fait le truc c'est que quand je viens dans ces quartiers-là, j'ai l'impression de déranger. J'ai l'impression de vraiment déranger. Comme s'il y avait une forme de méfiance réciproque d'ailleurs. Donc là les magasins effectivement c'est indien. Donc là on a deux magasins indiens. Ouais, après là-bas c'est des forcément boucherie halal et compagnie quoi. Bah ouais, c'est en adéquation avec la population locale. Hein. Ça, Vincent, la monstruosité que tu vois, c'est un hôpital. Hein. Ça c'est un hôpital ça? Ouais. Oh, ce truc de dingue. Bon, déjà il y a un hôpital, c'est déjà bien. Mais effectivement c'est dingue. Les architectes qui font n'importe quoi, c'est la France saccagée aussi. Hein. Faudrait mettre un peu d'effort et tu tournes ça en truc gothique assez sympa. Hein. C'est un peu presque Batman. Hein. Ouais, ça fait immeuble d'Arkham City, tu sais. Non, c'est vrai. Tu t'attends à voir le Joker sortir de cet immeuble là. Mais des médecins et des infirmières et des malades, non quoi. Les bris de verre là, regarde. Ça casse des vitres de voiture quand même. Hein. Bon, c'est tranquille, mais enfin attention quoi. Donc là, on a un quartier tout neuf qui sort de terre. En fait, ce qui est particulier, c'est que c'est dur d'avoir des interviews dans ces quartiers-là. Pas à cause de la barrière de la langue, parce que les gens veulent pas trop parler, parce que c'est pas des quartiers ultra vivants non plus. Et c'est difficile d'avoir un point de vue, le point de vue des habitants. C'est difficile, donc bon. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va reprendre la voiture et puis on va s'enfoncer un peu plus profondément dans le quartier du canal. C'est parti. Ah, il est là le fameux canal, d'accord, je comprends. C'est ça? Ouais. C'est joli ce côté-là. Ouais, ce côté-là c'est joli, c'est plus pavillonnaire que là-bas. En fait, c'est ultra calme parce que les gens sont au boulot, quoi. C'est pas des quartiers vivants. Par contre, le truc, c'est que l'uniformité dans cette ville, c'est l'architecture. C'est un truc de dingue. C'est très bigarré, très dans un style pseudo-contemporain. Alors, les pyramides, c'est la quintessence de ça, quoi. C'est là les mecs qui se sont lâchés, vraiment.
Le truc, c'est qu'évidemment, les architectes ici sont confrontés à une problématique et ils doivent loger beaucoup de gens dans un espace réduit et en même temps faire en sorte que ce soit pas trop moche. Et cette équation, elle est impossible à résoudre. T'as pas 36 solutions, quoi. Donc là, ils sont partis sur un délire, on va faire des immeubles un peu spéciaux, quoi, mais non, ça... Putain, mais regarde-moi ça, là, c'est quoi ça? Ça, c'est une église. C'est une cathédrale. Ce truc de fou. Non, mais pourquoi? Je pose la question, quoi. Moi, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un truc, moi, qui me marque à chaque fois. C'est qu'il y a très peu de Français de souche dans ces quartiers. En fait, très peu de diversité en réalité. Il y a une homogénéité frappante. Est-ce que c'est dissible ça? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Il faut le dire. Hein. Moi, je le dis d'autant plus facilement que je suis issu de l'immigration, mais bon, j'ai quand même des yeux pour voir et c'est ce que je vois, quoi. C'est vrai que c'est défoncé. Ouais, c'est un truc de fou ça. Pourquoi c'est comme ça? Pas de Mayonnaise. Je sais, c'est bizarre, il y a à la fois plein d'investissements qui a été fait et en même temps t'as des trucs basiques qui sont dégueulasses. C'est assez dingue. Et là il n'y a pas grand monde. Hein. Ouh là là, elle est bien défoncée elle. Hein. Tu crois qu'elle a servi à faire des trucs pas nets? Ah ouais. Putain, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, dégueulasse. Un grand classique des banlieues françaises. C'est très très mort les gars. Hein. Il n'y a pas grand chose ici. Hein. Frappe. C'est quoi ça? Bah, ça c'est un indicateur ah ouais où il y a de la frappe quoi. Ah ouais? Ouais. Incroyable. En fait, il te flèche quoi. Ça indique la direction du point de deal. C'est ça. Ouais. Ce truc de malade. Comment ça va ici dans ce quartier? Sans langue de bois. Ça dépend. Ça va bien, ça va mal. Pour dire la vérité, c'est rien contre les gens de couleur, mais pas tous les gens. Hein. Et il y a beaucoup de gens de couleur que ça ne va pas. Ah oui, c'est vrai. Et la jeunesse en particulier. Ah oui. Il faut dire les choses comme ils sont. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Mais pas seulement ça. Et des fois, s'ils font des conneries, ça doit détruire tout. Ils jettent les bouteilles comme ça, que s'éclatent et tout ça. Et même si vous lui dites quelque chose, ils vous insultent et tout ça. Ah oui, ça vous arrive vous? Ah oui, ça m'est arrivé. Et de l'autobus, pire encore. Et donc vous êtes ici depuis un moment? Oh, ça fait 45, 46 ans. Et donc vous avez vu la France évoluer? Évoluer. Ah oui? Parce qu'ici, c'était tous des jeunes. On est venu petit à petit au début. Mais le problème, c'est que toutes les gouvernances, ils avaient mélangé entre blanc et noir. Mais alors, non. Ils mettaient plus de noirs, avec une autre mentalité en plus, n'est pas des noirs de la Martinique, c'est des noirs qui viennent de l'Afrique et tout ça. Et vous êtes heureux ici, dites-moi, monsieur? Ah, ben oui, je suis heureux parce que j'étais ma famille ici, et je n'étais pas en aller à Paris. D'accord. Ni à Paris, ni chez moi, non plus en Espagne. Ah oui. Comment ça se passe ici dans ce quartier, dites-moi? Bon, voilà, je ne sais pas trop bien parce que ici, ça me fait 2 ans. C'est le boulot, la maison, boulot, la maison. Donc du coup, la journée, c'est rare même qu'on me voit dans la journée. Ah ouais? Oui. Et la nuit, le soir, vous n'entendez pas des cris, des choses comme ça, des rodéos urbains, des... Non? Bon. C'est tranquille? Ce que c'est moi, je sors à 5h pour emprunter le transport, pour aller au boulot. Ouais, je rentre à 20h, le temps de rentrer, il est déjà à 21h, 22h. Donc du coup, j'en sais pas trop sur le quartier en fait quoi. D'accord. Ouais. Sinon, moi, on m'a logé, ça me fait 2 ans. Je suis ici. Ok. Et vous êtes bien logé, ça va? Vous êtes bien là où vous êtes? Bon, c'est bien sûr. On essaie de faire comme ça. D'accord. Vous travaillez dans quoi, monsieur? Moi, je fais la sécurité. Sécurité, d'accord. Vous êtes du quartier? Exactement. Et alors, comment ça se passe ici? Non, par contre, ça va, ça se passe bien. Après, certes, il y a des jeunes, il y a des enfants. Voilà, on essaie un peu de s'organiser entre des anciens. Ah oui? Mais sinon, voilà. Mais sinon, ça va. Pourquoi ils font quoi, les jeunes? Bon, vous savez, c'est la jeunesse. Hein. Il y a une écart entre nos générations et les jeunes d'aujourd'hui. C'est certes, c'est nos enfants aussi. C'est nos enfants. On essaie un peu de... Mais ils sont respectueux. De cadrer tout ça. Faut cadrer. Voilà, exactement, oui. Ok.
Ok, et ce quartier en particulier, vous habitez là? Oui, j'habite là, ouais. Et alors, concrètement, l'ambiance, c'est laquelle ici? On est bien. Certes, chacun fait sa vie. Mais on est bien. Il y a le respect, voilà quoi. D'accord, ok. Voilà. Le respect et vice-versa, quoi. Il n'y a pas de rodéo urbain, de choses qu'on voit dans certains quartiers, vous voyez, de délinquance, quoi? Oui, ça manque pas. Mais après, comme on dit, comme je viens de vous dire, c'est nos enfants. On connaît. Et voilà un peu quoi. C'est nos enfants. D'accord. On essaie un peu d'encadrer comme il faut, le mieux possible, quoi. Mais ça manque pas. Ah, ok. Ça manque pas. Al final de los años 70-80 hemos trabajado mucho por el Chile, por Argentina. ¿Ah, sí? ¿Habían muchos chilenos aquí? Chilenos y argentinos y ¿Ah, todo sí? más. Hacíamos fiestas y todo más para recuperar dinero, para enviar allá contra la dictadura. Ah, si. Pero eso ya pasó. Ahora c'est fini. Et maintenant, il y a quoi alors? Il y a qui? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas vu beaucoup de latinos ici. Hein. Non, il a, mais il n'est pas beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. C'est pareil qu'espagnol, il n'est pas beaucoup. C'est l'Afrique, là. Hein. Un peu l'Afrique, oui. Il faut dire la chose comme ils sont. Ce n'est pas que je suis contre les Africains. Non, bien sûr que personne n'est contre. C'est la mentalité qui tient. C'est un problème culturel. Et c'est la faute, c'est, à la même temps, c'est aux gouvernants qui nous gouvernent. Bien sûr, évidemment. Non, mais indiscutible. Ce n'est pas que je suis contre Macron ou contre... C'est tout le gouvernance. Qu'est-ce qu'il avait fait? N'est pas en parlant de qu'ils viennent les immigrés, c'est normal qu'ils viennent. Si vous êtes dans la merde, que, ne sais pas, que si vous êtes né en Afrique, vous viendrez ici, indiscutible, c'est mieux ici que là-bas. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas à intégrer les gens. L'intégration, en commençant par l'école. La laïcité n'existe presque pas. Pourtant, je suis une personne laïque. Le civisme, tout ça. Bien sûr. Voilà. S'il faut protester, il faut s'énerver, indiscutible. Mais ne pas déciviliser comme ici, mais il le faut à la maison de quartier. Ah oui, ils ont mis le feu là? Oui, les jeunes, quand il a eu les émeutes. Voilà. Ok. C'est à nous ça, les crèches et tout ça. C'est à nous ça. Si vous le mettez le faux, le mettez à le président de la République, à les militaires, à les flics. Mais pas à nous, pas à... Et ça, c'est les jeunes. J'ai vu des bandes de jeunes, un peu mélangés, mais en particulier de l'Afrique. Ouais. Vincent, tu devrais regarder bien. Là, tu vois où il y a marqué le mot frappe. Ouais. Et ben, tu avances encore et tu les verras là. Et... Oui. Tu les vois? Oui. C'est eux là-bas? Oui. Donc là, on va suivre la flèche frappe. Et on va aller les voir, quoi. Tranquille. Bonjour. Il me filme moi. On a vu le panneau, la frappe. C'est où la frappe? Ah ouais? Vous inquiétez pas, il vous filme pas les gars. Comment ça se passe? Non franchement, si on veut de la frappe, on va où? Moi je suis en école, je sais pas. On a vu le panneau frappe avec la flèche. C'est qui a mis ça? Ça c'était pour dans les émeutes. Je sais pas, peut-être ils voulaient juste colorier. Ah ouais? Sérieux, il n'y a pas de frappe ici, honnêtement? Rien à gratter. Moi je suis pas un flic, hein. Moi je suis un flic, moi. Mais c'est Ah ouais? quand même la média. Bon, ouais, c'est une chaîne YouTube, sur YouTube. Sur YouTube. Vous voulez pas me dire comment ça se passe dans le quartier? C'est chaud. Hein. C'est vrai, c'est chaud ce quartier? Chaud. C'est vrai? Honnêtement. Ah, c'est chaud. C'est chaud comment? Vas-y, on vous filme pas, juste on vous... Vas-y, parle Abdel, voilà. Non. Allez Abdel. C'est fini. Je le décale, j'ai pas mon tête. Tranquille, moi je vous donne la parole. Ah ouais. Alors, comment ça se passe dans le quartier? Ça se passe très bien. C'est faux ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Ah ok. Ça se passe très bien dans le quartier. Pourquoi on n'entend rien? Mais parce que je t'entends pas. Ah, ça se passe très bien dans le quartier, c'est juste qu'en fait il y a des petites racailles. En fait je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se posent sur cette avenue là. Montrez ici s'il vous plaît. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui se posent ici et pour je ne sais quoi. Et ils traînent beaucoup dehors. Au lieu d'aller à l'école, ils sèchent les cours. Ils restent à la tour. Ils fument. Et Il y en voilà. a qui fument. Ah ouais? Oui, Du coup c'est ça vrai. perturbe un peu le... Oui, Ça- c'est c'est vrai.
ça perturbe, mais des fois on n'a pas envie de passer par là parce qu'ils sont trop. Oui. Du coup, ça veut dire qu'on est obligé Il y de a faire un beaucoup de détour regroupements. et ça ouais. rajoute des minutes de retard et Et tout. ce serait pas eux par hasard là qui restent? Si, il y en a Il y en a quelques-uns. Je dirais plus lui. Oui, plus là-bas, Il essaye là. un peu de faire sa caïra. Franchement, on m'a dit que c'était chaud ici. Ah bon? Ouais, ici c'est chaud. Moi, je dis, moi, comme j'aime bien la chaleur, je viens. Regardez, monsieur. Venez ce soir. Regardez. Ah ouais, ça tape direct. Filmez ça, filmez Voilà, en direct. filmez en direct. Il y a une agression, il y a une agression. C'est quoi cette agression? Eh, c'est juste pour savoir comment ça se passe. C'est juste pour savoir comment ça se passe le business. Ils vous filment pas, on vous floute. On protégera votre identité. Comment ça se passe le business ici, dites-moi? Ça se passe bien. C'est vrai? Ouais, Ça vend bien ou pas ici là? je sais pas. En tout cas, ça se passe bien. Ça rapporte ou pas? Je sais pas. Vous vendez quoi? Dis-moi la vérité. Je te jure qu'on verra pas qui tu es. Moi, je sais pas. Mais toi, t'es jeune, toi. Ah bon? Mais toi, tu vends, toi? Ah oui, il y a la petite chaise tranquille. Tiens, installe-toi pour la photo. Eh, moi, je m'installe, hein. Eh, je chauffe. T'inquiète. Elle sert à quoi, la chaise, là? Elle sert à quoi, la chaise? Vas-y, on y va. Vas-y, on y va, on y va. Allez, viens. Bon, allez, les frérots, je vous laisse faire tranquille votre truc. Allez, bonne soirée, hein. Vincent Lapierre. Vincent Lapierre. C'est moi. Sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Hein? T'envoies ici? Bon, non, rien, personne, c'est moi-même. Tu viens ici, tu t'assois sur les chaises, tu filmes les gens. Coupe ta caméra. Non, on va pas. On vous filme pas. On vous a pas ta filmé. caméra. On vous a pas filmé, les gars. Coupe, je te dis. Bah, on y va là, on part. Nous, on vous a pas filmé, hein. Bah, de toute façon, ça va être sur YouTube. Bon, il y avait un gars moins cool que les autres, à la fin. Le plus vieux. On est loin ou pas? Non, ça va. Parce que là, on est quand même en plein quartier chaud. Ouais. Les mecs nous ont repérés. Bon, tu me diras, on n'a pas été très discret. Hein? On part là. Et pourquoi tu filmes la voiture? Il a filmé la voiture de Christian. Bon, en tout cas, on a vu le point de deal. Hein. Ouais. On va essayer d'un peu s'éloigner, contourner, pour éviter qu'il nous fasse une embuscade. En fait, on y allait frontal, quoi. Ouais. Peut-être un peu trop frontal, non? Ouais, mais bon, comme ça au moins, t'as de quoi faire. Putain, ouais. Tiens, il est juste à droite le point de deal. Ouais, je sais, ouais. Après, ils sont super jeunes, ils sont mineurs, hein. Bah oui. Pour la plupart. Ouais, c'était un peu chaud là, quand même. Ouais. Ouais. Je m'installe. N'importe quoi. Ouais, écoute, j'étais dans le mood, quoi. J'étais dans le. Il y avait une vibration. Il y avait quelque chose. J'ai cru que ça se passait très bien Jusqu'à ce qu'il arrive. Non, mais j'ai vu qu'il arrivait, j'ai dit bon. Bah lui, il était plus vieux que les autres. Ouais. Donc, si vous le voyez pas dans la vidéo, en fait, il avait une barbe longue. Il était plus ancien que les autres. Les autres, c'était des gamins, en fait. Il avait genre 14-15 ans. C'est ça. Lui, il était majeur, c'est sûr. Et lui, il a pas apprécié qu'on rigole sur son point de deal, quoi. C'est ça. En fait, c'est ça l'histoire. Bah, ça te donne une ambiance d'Evry, quoi. Ouais, c'est ça la vraie ambiance, en fait. C'est ça. Et tous les gens qui me disent non, ça va, bah ouais, bah en fait, juste ils ferment les yeux sur le trafic de drogue, sur les mecs qui tiennent les barres d'immeubles, etc. Bon, si tu fermes les yeux sur tout, effectivement, ça va bien, quoi. Je suis pas encore totalement serein, là, parce qu'on est encore dans le quartier, là. Et puis, ils ont relevé la plaque, donc n'oublie pas qu'il y a des gens qui sont en moto, ils ont le permis, donc voilà, ils peuvent nous retrouver en moto, quoi. Il y a des petits dealers aussi, ils sont en moto. Bon, après, ils vont pas faire des attaques de diligence quand même, tu en es pas. Je sais pas. Je préfère rien dire sur ça. Ok.
Bienvenue en France. Ouais, ils ont pas aimé quand je me suis assis sur la chaise. Oh, tu les as provoqués aussi. Hein. C'était un peu taquin, ouais, j'avoue. Ouais, t'as provoqué. C'est vrai que t'as provoqué. J'aurais pas dû te suggérer. Je l'avais pas vu la chaise, c'est toi qui me l'as montré. Salaud, va. C'est Charles le coupable. Ok, après toutes ces émotions, on se trouve maintenant en centre-ville d'Évry. Toujours pareil, hein, Évry, ce qui caractérise cette ville, c'est l'architecture absolument étrange. J'ai envie de dire étrange, j'ai envie d'utiliser ce mot. Donc honnêtement, faut être sincère, la ville en soi est propre, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle est moche. Elle est moche, quoi. Regarde ça. Donc je vous cache pas que j'ai un mini stress vis-à-vis de ce qui s'est passé tout à l'heure et de savoir si les mecs nous ont pistés, nous suivent, vont venir nous retrouver en ville. Je sais pas. Je crois pas, mais il y a un risque quand même. Bon, là on est à la gare d'Évry, Cour-Couronne. Normalement la gare ça concentre pas mal de problèmes, c'est toujours ce que j'observe. Et là ça va, c'est propre, hein. Non, en vrai la ville elle est contrastée, il y a des endroits pas top et des endroits qui sont pas mal. Mais globalement l'architecture est moche, voilà ce que je peux dire. Par contre, Vincent, stop, arrête-toi. Fais quand même très gaffe ici. Fais gaffe ici, il y a un point de deal. Quoi? Ouais, il y a un point de deal ici. Mais fais attention, ils sont pas loin. Ils sont tous là-bas, tu les vois? Incroyable. La bande, là-bas. Tu vois? Fais attention, c'est un point de deal. Juste là, ouais. Ouais, fais quand même très attention avec ta caméra. Bah on est en plein centre-ville là? Ouais, à côté de la gare. Ok, donc en plein centre-ville, il y a un point de deal. À 20 mètres. Et il est 17h, hein. Normal. Bon, On va peut-être pas passer par là? il est où le point de deal précisément? Là où il y a tous les colonnes. Ouais. Tous les colonnes. Et si on passe, ah oui je vois, ouais. Et si on passe à côté, il se passe quoi? Ah bah je pense que ça va t'interpeller fort. Alors on va pas passer à côté. J'ai pris suffisamment de risques aujourd'hui. J'espère que vous me comprendrez. D'accord, ouais, là-bas effectivement je vois. Ouais, vas-y viens, c'est bon là. Il me regarde déjà, laisse tomber. Je fais un reportage sur Évry. Comment ça se passe dans cette ville? Vous aimez bien cette ville ou pas? Oui. C'est vrai? C'est tranquille? Oui, on va dire ça, c'est tranquille. C'est vrai? Il n'y a pas de problème particulier? Non, pas que je sache. D'accord. Vous allez où là? Vous allez au travail? Non, vous rentrez? Non, j'étais au boulot. Je rentre. C'est une ville où il y a beaucoup de travailleurs, hein, beaucoup de gens qui... Oui, on bouge beaucoup. C'est une ville dortoir, en fait, vous allez à Paris travailler quoi? Oui, on bouge beaucoup. Paris, dans notre département aussi, c'est pas mal. Et vous faites quoi si c'est pas indiscret? Je travaille dans la restauration. D'accord. C'est dur, non? Ça va. Vous êtes en cuisine? Non, je suis en salle. Repas, préparation froid. Les entrées, les desserts. Et donc vous partez au petit matin, vous prenez le train, c'est ça? Le tram. Le tram, et ensuite vous revenez le soir? On part à 5h, on revient à 5h. Cette heure-ci, je ne suis pas encore rentrée, donc... Ah ouais. Aïe aïe aïe, quelle vie. Ouais. C'est ça, hein. On n'a pas le choix. Hein. Et ouais. Ouais. Les petites mains qui bossent à Paris. En fait, elles vivent ici, elles vivent à Évry, quoi. Impossible de se payer un loyer à Paris. Donc elles vivent dans ces immeubles là. Ça aussi c'est une autre réalité de la banlieue parisienne. Ça te touche? Bah ouais, bien sûr, ça me rappelle... Moi je viens de ce milieu là. Hein. Cette classe sociale c'est la mienne en vrai. Hein. Ceux qui bossent comme ça, qui se cassent le dos au travail. Après en dessous de chez eux ils ont des points de deal quoi. Ils ont des mecs qui foutent un peu la merde, qui brûlent leur propre infrastructure. Voilà. Non mais elle est incroyable. Cette cathédrale est absolument hallucinante. Je crois qu'elle résume à elle seule la ville d'Évry, quoi. Il y a des gens qui viennent à la messe ici? Bah moi personnellement j'ai jamais vu de personne aller dans l'église. Je saurais même pas dire à quoi elle ressemble. C'est une aberration une église comme ça. Alors peut-être qu'elle est très belle à l'intérieur, hein, mais en tout cas à l'extérieur c'est pas ça. Hein. Je dirais un pot de chambre. Non sérieux quoi. Attends, regarde là, on passe juste à côté du commissariat de la police municipale. Et c'est ici que le maire fait sa permanence. C'est assez drôle.
Il fait sa permanence à l'intérieur du commissariat, ça pose l'ambiance. Comment ça se passe dans cette ville? Évry, assez particulier, je dirais. C'est assez particulier parce que j'ai vécu à l'international dans différentes zones du monde. Je sais pas, je dirais que c'est un petit peu... c'est quand même une des villes les plus... Vous allez couper. C'est une ville étudiante, hein. Ouais, c'est une ville étudiante, mais je trouve pas très joviale. Ah oui, oui. Ouais. Un peu tristoun, ouais. Un peu très tristounette. Et pourtant, il y a énormément d'ingénieurs, ils sont un petit peu répartis à gauche, à droite, mais on les voit jamais. Et ils vont pas forcément à la rencontre le reste de la population. C'est très dommage. D'accord. Alors nous, on a vu que là, juste à côté de nous, à 50 mètres, il y a un point de deal. Ouais. On a dû contourner là, on peut pas passer là-bas parce qu'on n'a pas envie de se J'en ai parlé. On m'a dit j'en ai parlé à la police même. On m'a dit c'est au vu. J'ai dit donc c'est au vu et au sud de tout le monde. Et quand est-ce que ça bougera? Mais ils le savent. Hein. C'est dingue. Ouais. On est juste à côté de la gare, on est en centre-ville d'Évry. Mais bon, ça vient d'où? C'est dingue, c'est vrai, ça vient d'où de base? Ça vient de Hollande? Ça vient d'où? Quel gouvernement autorise tout ça? Enfin, la source, c'est quoi? Évry, c'est froid. Ouais, c'est froid. C'est ce que je pense. Je suis de passage ici. Et les lignes de train? Ah, le train, il fonctionne pas mal, on va dire, actuellement. Mais bon, c'est toujours en travaux, l'Île-de-France. Hein. Moi, j'ai travaillé, en fait, j'ai vécu en Turquie, à Hong Kong. On prend pas à Hong Kong, vous prenez même pas, on prend que les transports en commun. Même les gens très riches, quoi, ne prennent pas ils prennent les transports en commun. Parce que ça fonctionne super bien. Et c'est propre. Et c'est à l'heure. Et c'est des millions de gens. Donc là, c'est pas c'est des millions aussi, mais ça fait, je sais pas, depuis 30 ans, c'est toujours en travaux. Nous, on est là, nous, on est des blédards, on fait nos business tranquille, on fait le conteneur qui va au bled. Vous travaillez dans quoi? C'est pas discret. Dans le commerce, hein, carrément. Ah ouais, d'accord, vous vendez des trucs et tout? C'est ça. Vous vendez quoi? C'est qui là C'est Marie-Maréchal Le Pen, ça? On voit des points de deal, c'est pas sans plus, quoi. Il se passe quoi des fois?